Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la conférence d'appel du cancer des ovaires Canada en mouvement, les bienfaits de l'exercice pour les personnes atteintes du cancer des ovaires. En ce moment, tous les participants sont seulement en écoute. Ensuite de la présentation, nous ferons une période de questions-réponses et à ce moment-là, nous vous donnerons les explications nécessaires. Si vous avez des difficultés à entendre la conférence, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile suivie de 0 pour de l'aide de la part de la téléphoniste. Je vous rappelle que ceci est enregistré aujourd'hui, mardi, le 7 octobre 2008. Et je vais maintenant passer la conférence à Fran Turner, directrice de programme. Bienvenue à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette session de notre série d'éducation par téléphone pour les femmes atteintes du cancer des ovaires et leurs soignants. La conférence d'aujourd'hui est en mouvement, les bienfaits de l'exercice pour les personnes atteintes du cancer des ovaires. Nous savons que le présentatrice d'aujourd'hui vous donnera beaucoup d'informations sur les bienfaits de l'exercice pour autant l'esprit que le corps. Il y a une opportunité pour les participants de poser des questions également après la présentation formelle. Mon nom est Fran Turner, je suis directrice de programme de Cancer des ovaires Canada, une organisation qui essaie de donner les personnes souffrant de cancer des ovaires et leurs soignants et soignantes les informations dont ils ont besoin. J'espère que vous trouverez la présentation intéressante et que vous poserez des questions. Pour encourager les participantes à poser des questions, vous pouvez simplement donner un nom et vous pouvez donner un nom fictif si vous voulez assurer votre confidentialité. Les dernières sessions d'éducation par téléconférence sont disponibles sur YouTube à youtube.com/Ovarian Cancer Canada. Et vous pourrez écouter cette session ainsi que les sessions antérieures sur YouTube. J'aimerais nommer Alion Cascop, la remercier pour ses services de traduction et vous rappeler à toutes et tous de parler lentement pour qu'elle puisse effectuer la traduction. Nous sommes heureux de savoir qu'il y a des survivantes, des professionnels du secteur de la santé et des membres de la famille qui sont présents aujourd'hui. Si vous pourriez remplir le formulaire d'évaluation que vous pouvez nous envoyer par courriel ou par courrier pour avoir votre opinion sur la session d'aujourd'hui. Maintenant, la session d'aujourd'hui sur les bienfaits de l'exercice. Emailer fondateur de Renewed Strength Incorporated, une œuvre de charité qui aide les patients du cancer à atteindre leur force et leur mobilité après les traitements de cancer. Elle est une entraîneur professionnelle et elle est également la propriétaire de Fitness Delight, un groupe de consultation en exercice. Elle est également impliquée dans le réseau d'éducation sur le cancer pour les patients du cancer et est également impliquée dans différentes institutions de la santé à travers son travail communautaire dans ce réseau. Alors, allons-y. Merci beaucoup, Fran, et bienvenue tous et toutes. Alors, je vais vous parler de En mouvement, les bienfaits de l'exercice pour les personnes atteintes du cancer des ovaires. Je vais essayer de parler lentement, plus lentement qu'à l'habitude, pour faciliter la traduction. Si vous avez des questions, écrivez-les et attendez jusqu'à la fin, je répondrai aux questions à la fin. Alors, l'exercice et le cancer. Comment est-ce que je pourrais avoir la force pour faire de l'exercice quand je suis trop fatiguée pour me lever de ma chaise? En tant que survivante du cancer, je comprends cela. Mais nous savons que l'exercice nous aidera, mais comment est-ce que je le fais? Pourquoi le faire? J'ai jamais fait d'exercice avant, pourquoi commencer aujourd'hui? Eh bien, nous savons que la recherche montre que plutôt que le repos, l'exercice aérobique et l'entraînement montrent une réduction de la fatigue et de la douleur qui accompagne le traitement du cancer. En oncologie, nous savons que les femmes ont tendance à être moins actives physiquement après la première année de diagnostic. Maintenant, si on parle de la fatigue qui est trop forte, on n'est presque même pas capable de bouger quand on souffre de cette fatigue. Nous savons que 3 de 4 personnes souffrant de cancer souffriront de fatigue. Le
La fatigue causée par le traitement du cancer est vraiment l'un des effets les plus néfastes de ce traitement parce que ça diminue réellement la qualité de vie des personnes souffrant de cancer. C'est souvent décrit comme quelque chose qui est trop, avec lequel qu'on ne peut pas gérer, qui est trop fort. Et souvent, ça crée un déclin dans nos fonctions physiques et psychologiques. Et ça a un impact sur comment les personnes se sentent, leurs activités quotidiennes et leurs relations à d'autres. La fatigue peut être pointue ou chronique. Et on sait que les médicaments, que les fatigues qui commencent très fortes et durent peu de temps, ça c'est une fatigue pointue. Mais quand elle est continue ou récurrente, on la décrit comme une fatigue chronique. Maintenant, il n'est pas toujours possible de déterminer la cause de la fatigue. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être impliqués. Il y a le traitement en tant que tel, les changements dans le métabolisme, une perte d'appétit et une perte de poids. Nous savons que différents médicaments causent également l'inactivité, le manque de sommeil, la détresse émotive et les infections également peuvent toutes contribuer à la fatigue. La plupart des traitements pour la fatigue sont des traitements des symptômes et donnent de l'appui émotif. Le traitement de la fatigue inclut différentes drogues psychostimulantes, le traitement de l'anémie, l'exercice, des programmes d'activité et de repos et de l'éducation des patients. Avec la fatigue, il est très important de commencer très tranquillement l'exercice, d'en faire un petit peu aujourd'hui, un tout petit peu plus après, un petit peu plus après. Nous voulons commencer ce cycle positif plutôt que d'être trop fatigué à rien faire et à rester assise. Avec l'atrophie, si on voit quelqu'un qui s'est brisé un bras, après un mois ou un mois et demi dans un plâtre, quand ce plâtre s'enlève, on peut voir à quel point le bras est plus petit parce que ce bras était inactif. Nous avons été inactifs 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Nous ne voyons pas comment tout notre corps est atrophié. Quand les muscles sont atrophiés, la respiration change, tout le système du corps change. Et ça, c'est quelque chose de très important que l'on doit analyser en termes de l'exercice avant et pendant et après le traitement du cancer. Nous connaissons tous les bienfaits de l'exercice, mais c'est pas nécessairement suffisamment pour nous envoyer faire de l'exercice. Mais pour vous rappeler, lorsqu'une personne a passé à travers beaucoup de traitements médicaux, comme de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et ils n'ont pas beaucoup d'énergie pour faire quoi que ce soit, même pas des activités quotidiennes. Ceci signifie généralement qu'ils passent beaucoup de temps à se reposer, ce qui cause que le corps devient inactif et les muscles ont tendance à devenir plus faibles et à souffrir d'atrophie. Dès qu'ils finissent le traitement ou qu'on récupère du traitement, ils se sentent un peu plus forts d'après que le médecin donne la permission de le faire. Ça, c'est très important parce qu'il faut quand même intégrer le repos. Alors, on commence très tranquillement l'exercice. Vous ne voulez pas sortir et puis faire tout plein d'exercices tout d'un coup. Non, ça peut être négatif. Il faut que ce soit un cycle positif, d'aller de l'avant en faisant un petit peu aujourd'hui, un petit peu plus demain, un petit peu plus l'autre semaine, et ainsi de suite. Un petit peu à la fois. Ça, c'est très important. Alors même la quantité minimale d'exercices peut vous aider à retrouver des forces. Il est très important de choisir des exercices que vous appréciez, comme ça il y a plus de chances que vous suiviez votre programme. L'exercice peut donner des bienfaits pour toutes sortes de raisons. Ça peut augmenter votre force musculaire et votre endurance. Ça aide à améliorer vos performances tous les jours. Des choses comme monter les escaliers, mettre vos épiceries dans le frigo, ouvrir les portes, pouvoir faire votre lit, des petites choses comme ça qui font partie de votre vie quotidienne. Ça améliore aussi votre endurance aérobique et votre endurance physique de pouvoir marcher jusqu'au coin de la rue. Ensuite, un peu plus loin, un peu plus loin. Ça améliore également la composition du corps, ça améliore votre posture et votre équilibre musculaire. Nous savons que des problèmes principaux avec lesquels on doit vivre
sont des problèmes au niveau de la posture et de l'équilibre musculaire.